et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, elle fut très très bonne. Aujourd'hui, il fait très très gris ici à Paris, mais bon, c'est pas très grave. Et moi, c'est Sophie, j'aime étudier la parole et partager ce que j'apprends sur Dieu, sur Jésus à travers mes études bibliques. On arrive à la fin de la saison 2, donc vraiment gloire à Dieu parce que j'ai tenu 30 épisodes. Enfin voilà, aujourd'hui c'est le 30e. Donc je remercie vraiment le Seigneur d'avoir mis ça sur mon cœur. Et aujourd'hui, je vous propose pas vraiment une étude biblique, mais plutôt un partage d'un psaume que j'ai apprécié, surtout en ces temps un peu compliqués. Et c'est un psaume de David qui, je trouve, est très très beau et réconfortant, même s'il parle un petit peu de détresse. Mais voilà, ces temps, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde, je pense. Et donc, ça fait du bien de savoir ce que le Seigneur peut faire, qu'il est tout puissant et que s'il le veut, il le peut. Bref, ça va pas être un épisode hyper long, parce que je vais surtout lire et partager avec vous les points qui m'ont vraiment touché dans ce psaume. Et puis, j'aimerais vraiment terminer cet épisode par une prière tout simplement, parce que c'est la fin de l'année, parce que le Seigneur nous a gardés, il nous a gardés toute cette année, et qu'elle fut longue cette année, et pourtant il nous a préservés. Peut-être que tu as été atteint du Covid, de la Covid, pardon, il faut dire la Covid. Peut-être que tu as été atteint de la Covid et que tu t'en es sorti, donc gloire à Dieu pour ça. Et peut-être que voilà, tu as vécu les confinements, parce qu'il faut mettre ça au pluriel maintenant, que tu vis les confinements peut-être de manière un peu compliquée. Peut-être que tu as perdu ton boulot, ou peut-être que au contraire tu as pu garder ton travail malgré les difficultés. J'ai vraiment à cœur de prier pour chacune des personnes qui regardera cette vidéo, même si voilà, vous n'êtes que quelques-uns, c'est pas très grave. Et voilà, donc je vais sans plus attendre lire le psaume 143, parce que je vous ai même pas dit quel était le numéro du psaume. Je vais vous lire le psaume 143, partager un petit peu avec vous mon ressenti sur ce psaume, les choses que j'ai appris sur Dieu, sur ce psaume, dans ce psaume. Et puis ensuite, je vais prier, tout simplement. Voilà. Donc, le psaume 143, psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Alors, les points qui m'ont touchée dans ce psaume, c'est d'abord, entre guillemets, comme s'il y avait des caractéristiques de Dieu. C'est-à-dire que David, dans ce psaume, met en avant vraiment la fidélité, la justice de Dieu, la bonté, le fait que Dieu peut délivrer, s'il le veut, il peut délivrer. Et David lui demande du coup de le délivrer. Le Seigneur est un refuge, vraiment. Euh, David, ce qui est très touchant, je trouve, dans ce psaume, c'est que David
lui demande vraiment, enfin c'est comme s'il y avait vraiment une supplication de la part de David, et il lui demande la vie pleine et entière, rends-moi la vie. Alors, c'est pas que David est mort, il n'est pas mort David, mais je pense que c'est un témoignage que la vie sans Dieu ou être éloigné de Dieu, en étant éloigné de Dieu, ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue. Et donc du coup, vraiment, on voit la supplication de David au verset 11, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Et ensuite, il reparle de justice, la justice. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce psaume, c'est qu'il y a un évangile en fait, il y a déjà une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que le fondement de l'évangile, c'est que personne n'est bon, personne n'est parfait, personne ne mérite l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, mais pourtant dans sa miséricorde, il nous fait grâce, grâce à Jésus. Si nous nous cachons en Jésus, il nous fait grâce parce que Jésus a pris sur lui le poids de nos péchés. Donc ça, c'est vraiment l'évangile, le point zéro de l'évangile, on va dire. Et là, on en parle déjà, parce que David dit au verset 2, car aucun vivant n'est juste devant toi. Et ensuite, à la fin du psaume, lorsque il demande, il supplie à l'Éternel de le délivrer de ce qui l'oppresse, il dit, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis. Il ne dit pas parce que je suis ton serviteur, alors même s'il le dit à la fin, mais en tout cas à ce moment-là où il supplie, il ne dit pas parce que je suis ton serviteur, tu dois quelque part me rendre la vie, ou tu dois faire quelque chose pour moi. Mais non, c'est parce que tu es bon, parce que tu es juste, parce que ton nom est tout-puissant, rends-moi la vie. Ce que j'apprécie aussi dans ce psaume, c'est que David met en avant l'Éternel tout-puissant et quelque part les caractéristiques, entre guillemets, hein, les caractéristiques de l'Éternel, donc la bonté, la fidélité, la justice de l'Éternel. Et en fait, au fond de son oppression, au fond de sa dépression, sa déprime, de ses ténèbres, il s'accroche en fait à la fidélité, aux caractéristiques de l'Éternel, donc sa fidélité, sa bonté, sa justice. Je trouve que c'est très édifiant pour nous, pour ce que nous vivons, les choses compliquées que nous vivons en ce moment, de regarder comment David vraiment s'accroche à qui l'Éternel est, s'accroche à vraiment ce que l'Éternel peut faire, les caractéristiques, les traits de caractère de l'Éternel. Il s'accroche au caractère de l'Éternel pour sortir de sa pénombre, pour sortir de ce qu'il traverse. Donc je trouve que c'est un très beau psaume. Je vais pas être plus long parce que vraiment c'est un psaume qui est très court, et je voulais juste vraiment le partager avec vous en vrai. Et, et ensuite, je voulais aussi prendre un moment pour du coup prier avec vous. Donc, je vais prier. Si vous souhaitez prier de votre côté, ben, n'hésitez pas. Et si vous voulez laisser un commentaire pour prier pour les uns et les autres qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas non plus. Voilà, c'est vraiment un moment de prière que je souhaite avoir pour quelque part finir cette saison, et vous retrouver du coup l'année prochaine. Éternel, je me présente devant toi, Seigneur, pour te remercier pour cette année, Seigneur. Malgré tout, te remercier parce que tu nous as préservés, tu nous as gardés à travers cette année. Elle n'est pas encore finie, mais j'ai vraiment la conviction, Seigneur, que jusqu'à maintenant, tu nous as gardés, Seigneur. En tout cas, jusqu'à maintenant, tu nous as gardés, tu nous as préservés. Nous sommes peut-être tombés malades, nous avons peut-être été affectés au niveau de notre travail, au niveau de notre famille, Seigneur, mais tu nous as préservés et nous t'en remercions, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'être auprès de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, Seigneur, de vraiment les toucher, de les recouvrir de tes bras, Seigneur, de tes bras tout-puissants, de tes bras réconfortants, Seigneur, de tes bras encourageants, Seigneur.
Fortifie-nous, fortifie-nous en cette fin d'année, fortifie-nous pour l'année prochaine, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment tu travailles. Montre-nous vraiment comment tu agis dans nos vies, Seigneur. Nous sommes dans un monde qui est perturbé, Seigneur. Nous sommes dans un monde qui est perturbé par le coronavirus, mais aussi s'il n'y avait même pas le coronavirus. Nous sommes dans un monde qui est perturbé, Seigneur. Nous te demandons vraiment de nous fortifier, de fortifier ton Église, de fortifier chacune des personnes, Seigneur. Fortifie ton Église pour qu'elle puisse traverser cela, Seigneur, pour qu'elle puisse rester accrochée à toi, Seigneur, rester accrochée à ta fidélité, Seigneur. S'il y a une chose que j'apprends, que j'ai appris dans cette saison, c'est, Seigneur, qu'avoir foi en toi, c'est vraiment être resté accroché à ta fidélité, savoir que quoi qu'il arrive, Seigneur, tu es fidèle. Et c'est le plus important, Seigneur. Peu importe nos circonstances, peu importe ce que nous traversons, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es fidèle et nous nous attendons à toi. Comme David dans ce psaume s'est attendu à toi, Seigneur, pour le tirer des ténèbres, pour le tirer de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il vivait, Seigneur. Il s'attendait à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que par ton sacrifice, tu nous permets de nous approcher du Dieu vivant, Seigneur. Tu permets à ce que nous puissions prendre toutes ces paroles, Seigneur, pour nous, comme des encouragements pour nos vies, comme des apprentissages pour nos vies, Seigneur. Sans toi, cela n'aurait pas été possible, Seigneur. Parce aucun vivant ne peut, aucun être vivant ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est par toi, Jésus-Christ. Alors merci, Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice, merci pour ton amour, merci parce que tu as pris sur nous, tu as pris sur toi nos péchés, Seigneur. Tu as pris sur toi nos péchés, cela nous permet de nous rapprocher de Dieu, Seigneur. Cela nous permet de prendre ces mots que nous apprenons, prendre ces paroles que nous apprenons dans la Bible et de les prendre pour nous, Seigneur. Sans toi, cela n'aurait pas été possible, Seigneur. Sans toi, nous serions comme cachés. Il y aurait eu un voile, Seigneur. Il y a un voile entre Dieu et nous, Seigneur. Mais toi, tu as vraiment détruit ce voile, tu as déchiré ce voile, Seigneur, pour que nous puissions avoir une relation, pour que nous puissions être en relation avec le Seigneur à travers toi, Seigneur, en étant cachés en toi, Seigneur. Vraiment, nous te remercions, Seigneur, nous te remercions pour qu'on puisse, à travers ce que nous vivons, à travers les difficultés que nous pouvons vivre, nous pouvons nous accrocher à Dieu, Seigneur. Nous pouvons nous accrocher à la fidélité de Dieu. Nous pouvons nous accrocher aux traits de caractère de Dieu, à ce que nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de justice, Seigneur. Alors merci, merci de nous montrer ce cadeau et merci de nous inclure dans cette relation d'amour entre toi et le Père, Seigneur. Merci. Je te confie chacune des personnes qui va écouter cette prière, Seigneur. Je te confie chacune des personnes qui va écouter cette vidéo ou ce podcast. Vraiment, étends ta main sur la situation de chacune des personnes. Que chacune des personnes puisse vraiment sortir de 2020 fortifiées, Seigneur, malgré les difficultés, malgré ce qu'elles ont pu vivre, Seigneur, qu'elles puissent vraiment sortir de l'année 2020 avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur. Et ça, c'est la richesse la plus exceptionnelle, Seigneur. C'est ce qu'on peut avoir de plus beau, Seigneur, sur ce monde, dans ce monde, Seigneur. Alors merci. Merci pour chacune des personnes qui va écouter ce podcast ou écouter cette vidéo. Merci. Merci pour chacune des personnes. Merci pour leur vie. Merci de les avoir gardées jusqu'à maintenant, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'adresse cette prière. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir été avec moi à travers ces épisodes. Si vous avez suivi de manière fidèle chacun des épisodes, merci beaucoup. Merci à vous. Je fais une pause pendant quelques semaines. Je pense que du coup, je vous retrouverai l'année prochaine. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Alors, confinées, donc j'espère que vous allez pouvoir quand même fêter ça quand même en famille. Cercle restreint, certes, mais en famille quand même.
N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à partager si besoin, si quelqu'un a besoin de prière, n'hésitez pas à partager parce que je prie vraiment pour tout le monde, pour chacune des personnes qui pourra tomber sur cette vidéo. Euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je ne sais pas si je l'ai dit, je me souviens pas. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous souhaite du coup un très très beau Noël et un beau nouvel an et puis je vous retrouve l'année prochaine. Ciao!